fait du bien dans la présence du Seigneur. Nous avons le privilège d'avoir aussi l'Esprit qui est là présent au milieu de nous quand nous sommes rassemblés, qui parle. Je bénis le Seigneur pour les manifestations aussi de l'Esprit, parce que je crois que le Seigneur, dès le départ, dès le début du culte, dès l'introduction jusqu'à maintenant, nous a préparés pour le message aussi qu'il a à nous dire. Nous allons ouvrir l'Écriture ce soir dans l'Épître aux Corinthiens, la première au chapitre 10, lire quelques versets qui se trouvent à la fin du chapitre 10, du verset 31 au verset 33. Et nous allons nous intéresser sur cette notion de gloire et dans une direction bien précise. Je crois que le terme gloire est un des termes que nous utilisons le plus dans notre jargon de chrétiens, ce qui est vrai. Nous sommes dans un culte d'adoration et ce soir, nous avons pour but de donner gloire au Seigneur, en nous rappelant sa grandeur, ses œuvres, sa sainteté, etc. Mais paradoxalement, c'est souvent aussi un terme qu'on a du mal à définir. Je suis même quasi sûr que si on passerait le micro ce soir à vous dans l'auditoire, peut-être très peu de chrétiens pourraient définir de manière très précise le terme gloire et ce qu'ils entendent quand ils parlent de la gloire. C'est un terme qui n'est pas facile dans les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'il sûrement couvre tout un éventail de définitions. On peut parler de ce que le Seigneur est dans son essence, le fait qu'il soit élevé au-dessus de tout, sa grandeur. On peut parler aussi de l'éclat de sa gloire, parce que souvent dans l'Ancien Testament, c'est comme cela que la gloire nous est présentée, le Seigneur qui arrive plein de splendeur, le Seigneur qui arrive aussi avec toutes sortes de manifestations qui sont impressionnantes. On peut parler aussi de cette gloire qui s'est révélée en Jésus-Christ, qui est l'empreinte même de la personne de Dieu, qui est venu en chair et il est l'image du Dieu invisible, plein de gloire. Et c'est peut-être même délicat quand on considère et qu'on parle du Seigneur Jésus plein de gloire, de considérer le Seigneur plein de gloire, mais sur le bois de la croix, sur le bois de la malédiction. Pourquoi je dis ce terme, il est assez compliqué. Cependant, dans l'Écriture, il y a à plusieurs reprises cette notion du Seigneur qui fait tout pour la louange de sa gloire. Et je crois qu'il y a quelques années, j'ai essayé de retrouver tout à l'heure, même quand j'avais prêché ça, mais je ne retrouve pas, ça remonte à plusieurs années maintenant. Mais oui, la Bible nous dit que Dieu poursuit et fait tout pour sa gloire. Il nous a créés à son image. Et à la fin de toute chose, ceux qu'il aura rachetés, il va nous glorifier pour nous rendre participants de la même gloire que lui. Mais il y a une réalité qui nous est propre ce soir, c'est que oui, nous sommes appelés à rendre gloire au Seigneur par nos mots, rappeler à notre âme, rappeler de façon publique, avec nos mots, avec notre bouche, sa grandeur, sa splendeur, sa majesté, sa sainteté. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 31, voici ce qui est écrit. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Et nous disons Amen. L'apôtre nous invite à considérer ce soir que pas seulement dans nos paroles, pas seulement dans nos chants, pas seulement dans ces temps de louange que nous avons eus comme tout à l'heure, pas seulement même dans ce lieu réservé à ce lieu où la grande assemblée est réunie ou aux cellules dans lesquelles nous sommes, l'apôtre Paul utilise ce terme en toutes choses. Et quoi que nous fassions, il résume ainsi que cela ne se réserve pas à un cadre, à un temps, ne se réserve pas non plus à une circonstance, mais finalement dans chaque temps de ma vie, que je me lève le matin ou que je dorme le soir, que je sois au milieu de l'assemblée des saints ou au travail, que je sois avec des chrétiens ou des inconvertis, que je sois avec des Grecs ou des Juifs, des gentils ou des païens, ou même de ceux qui sont de la religion d'Israël. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance,
Quel que soit ce que je vais dire, faire, penser, ou même dans mes actions, volontaires ou involontaires, l'apôtre Paul résume dans ce tout une direction qui est claire pour chacun d'entre nous. Pour moi, premièrement, qui parle, mais aussi pour vous, pour nous, l'Église du Seigneur, de tout faire dans un seul but, une seule direction pour la gloire de Dieu. Que toutes mes actions, que mes paroles, que tout ce que je peux penser, imaginer, que tout ce que je peux faire dans ma journée soit orienté dans la direction de la gloire du Seigneur. Peut-être ce soir, il serait bon à penser qu'est-ce qu'on a fait de notre journée aujourd'hui. Est-ce que tout ce que nous avons fait a contribué à tirer honneur au Seigneur? Est-ce que dans ce que nous avons dit, pensé, agi, la gloire, l'honneur du Seigneur a été élevé et le Seigneur a pu être bénéficiaire de ses actes? Je veux même aller plus loin, frères et sœurs, avant de m'attarder à la gloire en soi, que dans le contexte de 1 Corinthiens 10 et dans le contexte où l'apôtre Paul va écrire ce verset 31 où il nous dit de tout faire pour la gloire de Dieu, l'apôtre Paul va mettre en opposition cette réalité, c'est de tout faire, cette attitude, cette motivation de tout faire pour la gloire de Dieu avec une autre réalité. Il met en opposition ça avec quelque chose au verset 22, c'est que nos actes maintenant ne sont plus là pour la gloire de Dieu, ne contribuent plus à tirer honneur et à donner honneur au Seigneur, mais que nos actes finalement provoquent la jalousie de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire ceci, et dans le contexte, je vous invite à étudier le texte dans son entièreté, l'apôtre Paul fait cette opposition. Dans mes actes, je vais pouvoir soit rendre la gloire au Seigneur, soit lui faire honneur, soit finalement dans mes actes, volontairement ou involontairement, je vais provoquer sa jalousie. Comme si dans nos actes, il n'y avait que deux issues possibles. Comme si finalement, dans tout ce que j'allais faire, entreprendre, il n'y avait que deux résultats à la fin. Soit la gloire pour le Seigneur, soit la jalousie provoquée du Seigneur. Et c'est quand même assez incroyable parce que, frères et sœurs, cela fait porter à réflexion et à ma réflexion, moi premier. Est-ce que mes actes, mes paroles, ma façon d'agir, est-ce que mon attitude, est-ce que toutes ces choses-là sont motivées par une recherche profonde et sincère de la gloire de Dieu? Ou est-ce que je suis bien au-delà de toutes ces réalités, je n'y pense pas, et que bon nombre de mes actions provoquent sa jalousie? Le frère, en introduisant, parlait du fait d'attrister le Saint-Esprit. On peut ranger cela ainsi, le fait de provoquer sa jalousie, d'attrister le Seigneur dans ce que nous faisons. Frères et sœurs, je le dis avant d'aller encore plus loin, on n'est pas chrétien que le week-end dans les célébrations plénières. Nous ne sommes pas enfants de Dieu rien que le samedi soir et que le dimanche matin. Et le mercredi, Poussette, il vient le mercredi. Je suis Samuel Taoshi ce soir, mais aussi hier et demain. Pourquoi? Parce que c'est mon identité. Et de la même façon, nous sommes au Seigneur. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est notre identité. Et ce n'est pas parce que nous franchissons un lieu que notre identité change. Ce n'est pas parce que nous allons faire ceci ou cela que notre identité va être altérée. Nous sommes normalement ce que nous sommes, de la façon dont nous nous identifions ou de ce que la Bible nous identifie. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu à chaque moment de la vie. Et c'est pour cela, et on va le voir tout à l'heure, que l'apôtre Paul va lier ces deux résultats. Parce que nous sommes enfants de Dieu, ce que nous allons faire va soit rendre honneur au Seigneur, soit provoquer sa jalousie, parce que nous lui appartenons. Et j'aimerais maintenant m'intéresser sur la gloire. Ce n'est pas le but de ce soir de faire une étude. Je voudrais simplement laisser le message que j'ai sur le cœur pour l'Église et pour moi-même. Et la première des choses que j'aimerais nous amener à considérer, c'est que la gloire est liée à la présence de Dieu. C'est aussi simple que cela.
La gloire, c'est l'éclat, la splendeur manifestée par la présence même de Dieu. Et l'Ancien Testament regorge d'illustrations, regorge de choses qui nous permettent de comprendre et de saisir cela. Lorsque Moïse était sur le chemin et qu'il avait été dans le ministère, là, dans le but d'amener le peuple dans la possession de Canaan, même au tout début de ce pèlerinage-là, Moïse va avoir à cœur de dire « Seigneur, moi j'ai besoin que tu sois avec nous. Je ne veux pas y aller seul. » Surtout que le peuple d'Israël avait péché, surtout que le peuple d'Israël, on voyait déjà les prémices d'un peuple qui avait le cou raide, un peuple qui était dur de cœur et d'entendement. Et Moïse, il a dit au Seigneur, non, ce n'est pas un autre que tu dois envoyer, ce n'est pas juste une puissance, ce n'est pas juste quelqu'un, j'ai besoin que toi-même tu sois là. Je ne veux pas d'autre, je veux toi, Seigneur. Je veux m'assurer que si tu me dis de sortir de là, tu seras avec moi. Et Moïse va faire cette requête dans Exode 33, il va dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et c'est particulier parce que ce que Moïse veut en vérité, c'est qu'il veut la présence de Dieu. Il veut que Dieu soit là. Il veut que Dieu soit présent en personne. Et il ne dit pas au Seigneur « Je veux te voir », il dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et dans le texte de Exode 33, c'est vraiment encore plus particulier parce que la gloire est intimement liée à la personne de Dieu au point qu'on ne dissocie plus les deux. Vu que le Seigneur va dire « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher » et au verset 23, il va dire « Lorsque je retournerai ma main, tu me verras ». Comme si finalement le Seigneur parle de sa gloire qui passe, mais de Moïse qui va voir non pas juste la gloire, mais le Seigneur lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est la gloire de Dieu est liée à sa présence. Parce qu'il est là, parce qu'il est le Dieu saint, il est le Dieu très haut, il est tout puissant, parce qu'il est le créateur de l'univers, parce que personne ne peut siéger à ses côtés. Il est tellement élevé en sainteté, en majesté. Quand il est présent, il y a cette manifestation de sa gloire. Et cette gloire-là est liée à sa présence. Et dans tout le cheminement d'Israël, ça a toujours été cette pensée qui est restée. Dans tout le temps où ils ont été dans le désert, pour eux, savoir que Dieu était présent, c'était la manifestation visible de sa gloire dans la nuée. Et pour eux, c'était très simple. Si la nuée allait à droite, c'est que Dieu lui-même allait à droite. Si la nuée disait tout droit, si la nuée restait à un endroit, c'est que Dieu disait qu'il fallait rester à un endroit. C'était la manifestation visible même de la présence de Dieu. C'est aussi ainsi que Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï. La Bible nous dit que la gloire va reposer sur la montagne et la voix de l'Éternel va retentir. Parce que Dieu est présent, sa gloire est manifeste et sa voix se fait entendre. Sa gloire est intimement liée à sa présence. Dans le temple, frères et sœurs, tabernacle pour commencer, avant d'aller dans le temple qui a été construit, qu'est-ce qui garantissait que Dieu était là ? C'est qu'il y avait cette manifestation visible de la gloire de l'Éternel qui avait rempli le tabernacle dans Exode 40. Personne n'a pu entrer dans la tente d'assignation. Parce que la nuée était présente, la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et l'auteur du livre de l'Exode va dire que aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Éternel était présent là dans le tabernacle. La gloire de l'Éternel, la manifestation visible. C'était visible, hein ? Une nuée, c'est visible. Ça avait l'impression d'une colonne de feu le soir. C'était visible. Sur la montagne, quand Moïse est allé, c'était visible. Il y avait ce bruit de tonnerre, il y avait ces éclairs. C'était quelque chose d'audible et de visible. Et il y avait cette réalité, cette manifestation prouvait que Dieu était là. Et sa gloire signifiait que Dieu lui-même était présent. Et c'est aussi ce qu'ils ont recherché bien des années plus tard, bien après que l'arche de l'Alliance ait fait tout un périple, volé par les Philistins, ramené dans la maison de cet homme. Puis on a essayé de l'amener jusqu'à chez David, ça n'a pas marché, c'est resté dans la maison d'Obed-Édom. Puis ça a été ramené dans la cité de David, mais ce n'est pas David qui a construit le temple. Et quand Salomon va construire le temple, vous savez ce qui a intéressé Salomon ?
que la gloire de l'Éternel soit dans le temple. Pourquoi? Parce que ça certifiait que Dieu lui-même venait résider à Jérusalem. Et à chaque fois dans l'Ancien Testament, quand vous voyez qu'il est question de la gloire de l'Éternel, il est question de la présence de Dieu qui est là. Rappelez-vous même, lorsque l'arche a été volée, un enfant est né et on l'a appelé Ichabod. Kabod, c'est la gloire. La gloire a disparu. Pourquoi? Parce que pour eux, l'Éternel avait quitté le lieu. Dans les prophètes, le livre d'Ézéchiel, la misère et la terreur dans le cœur du serviteur quand il voit quoi? La gloire de l'Éternel quitter Jérusalem. Et là, il se dit, c'est fini, c'est foutu. Pour Israël, on va devenir un peuple misérable parce que l'Éternel lui-même quitte le lieu. Et frères et sœurs, j'insiste ce soir pour vous faire comprendre que de tout l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, la gloire de l'Éternel a toujours été attachée à sa présence. C'est pourquoi je le dis ce soir, si nous voulons rechercher la gloire du Seigneur dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de rechercher sa présence dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de rechercher sa présence dans tous les moments de notre vie, pas dans des temps spécifiques. Nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs, que la présence même de Dieu n'est pas assimilée à un bâtiment, n'est pas assimilée à un lieu. Ça, c'est pour l'Ancienne Alliance, frères et sœurs. Quand Jésus est venu et quand Jésus est allé jusqu'à la croix, est mort et ressuscité, quand l'Esprit du Seigneur est venu le jour de la Pentecôte, une économie nouvelle s'est ouverte. Et nous faisons partie de cette ère de l'Esprit. Et l'apôtre Paul a saisi ces choses, comprenant que toutes ces images de l'Ancien Testament, parlant de la gloire de Dieu qui remplissait le temple, c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Non pas dans un bâtiment, mais nous sommes le temple. Nous sommes la maison, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et quand l'apôtre Paul nous dit qu'il faut tout faire pour la gloire de Dieu, il a bien en tête ces choses. C'est parce que Dieu habite en nous. Frères et sœurs, comprenez-le. Nous sommes l'habitation. Dieu est là. Dieu est présent. Forcément, ce que je vais faire de mon corps, ce que je vais faire du temple, va soit être en son honneur, soit le rendre jaloux. Ce que je vais faire de son habitation va soit pousser le Seigneur à être glorifié dans mes actes, ou soit provoquer sa jalousie, parce que je vais emmener toutes sortes de marchandises, toutes sortes de choses, toutes sortes de compromis. C'est son habitation. Mon corps est son habitation, le Seigneur habite en moi par l'Esprit. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à considérer notre attitude, à considérer nos paroles, à considérer ce que nous faisons. Frères et sœurs, je le dis, nous ne sommes pas chrétiens juste pour chanter, se réunir et adorer le Seigneur pendant des célébrations. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Je le crois, frères et sœurs, ce soir, nous avons besoin de réaliser et de comprendre que le Seigneur ouvre nos yeux par son esprit pour que nous puissions réaliser combien l'habitation que nous sommes a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a plu à Dieu, dans ces temps qui sont les nôtres, à ne pas habiter un temple qu'il avait donné les plans à Moïse, à ne pas habiter une structure qu'il aurait donné les côtes à un bon constructeur, mais il a plu au Seigneur, dans ces temps qui sont les temps de l'Esprit, à habiter en nous par son Esprit. Frère, mon frère, ma sœur, je le dis ce soir de la part du Seigneur, tu es l'habitation de Dieu. Et ce que tu fais de cette habitation implique Dieu lui-même. Et c'est pourquoi le Seigneur, par la bouche de son serviteur, Paul, nous invite à considérer notre attitude et ce que nous faisons du temple. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus lui-même, entrant dans le temple à Jérusalem, a agi avec une certaine sévérité, prenant le fouet, renversant les tables. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, je l'ai dit, zèle et jalousie, c'est le même mot. Et dans ce texte,
où Jésus est venu renverser les tables. La Bible nous dit que les disciples vont se rappeler de cette parole. Le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu est jaloux. Que sa maison ait été une maison de partage, que sa maison ait été utilisée à des fins qui n'est pas à sa gloire, qui ne sont pas à sa gloire. Et le Seigneur est jaloux et pris de ce zèle dans son cœur et se met à tout renverser. Parce que son habitation, c'est son habitation. Et il est jaloux parce qu'il ne veut pas partager la propriété, il ne veut pas partager le lieu. Et c'est pareil pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous ce soir. Si nous sommes habitation de Dieu en esprit, Dieu ne veut pas partager le loyer. Dieu ne veut pas partager la résidence. Dieu veut avoir toute la place. Et c'est pourquoi mes actes, mes pensées, mes paroles vont avoir un impact sur celui qui réside en moi. Soit cela est tourné vers l'honneur qui lui est rendu, parce que c'est ce que je recherche, soit même de façon implicite, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément voulu, juste parce que je ne me suis pas intéressé à la gloire du Seigneur. Je me suis intéressé plutôt à mes motivations, à ce qui me plaît, à ce qui semble être intéressant pour moi. Ben, tout cela va susciter seulement la jalousie du Seigneur. Et le Seigneur en nous est attristé, parce que la maison, le temple, n'est plus porteur de la gloire, comme il devrait l'être. Votre Paul va utiliser une autre façon de présenter les choses dans l'Épître aux Colossiens. Il va dire, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Vous allez me dire, oui, il n'est pas question de la gloire, là. Ben si. Pourquoi? Parce que dans notre société, aujourd'hui, c'est vrai, on ne se préoccupe plus des noms qu'on donne. C'est comme ça. Certains cherchent, quand il y a la naissance, un enfant qui va arriver, on va chercher un nom avec une signification. Mais les noms ne sont pas attribués toujours, et en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on le fait aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Ils ne sont pas toujours donnés parce qu'il y a une signification derrière. Sinon, il y a certains qui porteraient des noms, c'est dommage. Mais dans le monde antique, dans lequel a vécu Jésus, ou même dans l'Ancien Testament, dans cette pensée orientale, parfois, les noms les donnaient plus tard. Pourquoi? Parce qu'on donnait le nom par rapport à une circonstance. On donnait le nom par rapport à aussi quelque chose qu'on avait vu, entrevu chez la personne. Même le Seigneur lui-même, dans l'Ancien Testament, il ne sait plus à renommer des hommes. Abraham devient Abraham. Jacob devient Israël. Pourquoi? Parce que Dieu change leur nom, parce qu'il a quelque chose de meilleur. Et le nom est porteur d'une signification. Et quand l'apôtre Paul écrit, il y a tout cet arrière-plan-là qui est présent. Et quand il parle de porter le nom du Seigneur, ça a une signification. Ça veut dire que nous ne portons plus notre nom propre, mais nous appartenons à Jésus. Nous ne portons plus notre identité juste à nous. Nous avons l'identité même d'enfants de Dieu. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'intéresse en disant que tout ce que nous devons faire, on doit faire dans le prisme que nous portons le nom de Jésus-Christ. Que nous avons une identité bien particulière, bien spécifique. Nous ne sommes pas juste un homme dans la société, une femme dans la société. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ce que nous allons faire, normalement, doit présenter, doit révéler la gloire de Dieu. Parce que Dieu est présent dans l'habitation que je suis. Pourquoi, frères et sœurs? La recherche de la gloire de Dieu implique que chaque aspect de ma vie soit le reflet de ce qu'il est à l'intérieur. Chaque aspect, chaque acte, ce que je fais dans mes choix, dans nos relations, dans le travail, doit être imprégné de cette volonté d'honorer celui à qui nous avons dit « Viens faire résidence ». Tout ce que je fais, j'organise, je projette, doit découler d'une réalité et de la présence de Dieu. Le Seigneur à l'intérieur doit rayonner tellement que c'est visible à l'extérieur. Le Seigneur à l'intérieur doit prendre tellement de place que finalement dans mes actes, dans mes paroles, dans mon comportement et mon attitude, il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit.
La présence du Seigneur rayonne et implique des actes. Mon frère, ma sœur, je le dis ce soir de la part du Seigneur, faisons-nous tout pour la gloire du Seigneur. Ou plutôt, j'aimerais nous amener à considérer nos actes, nos pensées, nos paroles, ne provoquent-ils pas la jalousie du Seigneur si souvent? Est-ce que si souvent, ayant oublié cet aspect de notre vie, ayant oublié cette direction, cette inclinaison qui devrait être naturelle à chercher la gloire du Seigneur, avons-nous heurté l'Esprit de Dieu en nous? N'avons-nous pas si souvent par nos paroles attristé le Saint-Esprit? Avons-nous pas par nos actes cherché trop souvent nos propres intérêts, pour ne pas dire notre propre gloire, en oubliant que le Seigneur devait être honoré? Je dis, ce n'est pas quelque chose de simple, de facile, mais le Seigneur ne nous a pas laissés dépourvus par rapport à cela. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans rien. Le Seigneur ne nous a pas demandé non plus de faire des choses qui sont au-delà de notre portée. L'apôtre Paul, toujours, parce qu'il avait la révélation des choses de Dieu, comprenant que le temple était l'ombre des choses à venir, que maintenant nous sommes le temple, que les réalités du temple s'appliquent maintenant à nous. Il va parler aussi aux Galates et considérer que la personne de l'Esprit en nous est suffisante pour que nous puissions marcher de façon digne de l'identité que nous avons reçue. Le seul fait que le Seigneur habite en nous par son Esprit doit être suffisant pour nous permettre de marcher par l'Esprit, selon les désirs de l'Esprit, marcher dans la direction de la gloire du Seigneur, et non dans une marche qui accomplit les désirs de notre propre nature. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Galates au chapitre 5, au verset 16. On connaît bien ce texte, hein, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature ou les désirs de la chair. Et au verset 25, il va dire, si nous vivons par l'Esprit, ça c'est la réalité. Que signifie vivre par l'Esprit? C'est parce que nous avons connu la nouvelle naissance et que Dieu est venu faire résidence en nous, que Dieu est venu habiter la maison que nous sommes et qu'il est là par son Esprit. Ce n'est pas juste une puissance, ce n'est pas juste quelque chose, quelques manifestations, quelques parler en langue. Non, c'est Dieu lui-même qui vient faire résidence. Et l'apôtre Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, nous avons aussi la possibilité de marcher selon l'Esprit. Nous avons cette possibilité, si nous vivons par l'Esprit, si nous avons été régénérés, si Dieu habite en nous. Le Seigneur nous a donné aussi, au travers du ministère de l'Esprit, la possibilité de marcher en diapason avec l'Esprit, avec les désirs du Seigneur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Je le répète, Dieu habite en nous. C'est une réalité. Le Dieu tout-puissant, créateur, celui-là même qui était présent quand il a fallu créer l'univers, celui-là même qui était présent au moment de la chute d'Adam et Ève, celui-là même qui était présent pendant tout ce pèlerinage dans le désert, qui a été dans la nuée, qui a été présent dans le temple, ce même Dieu-là est venu en Jésus-Christ et est allé à la croix. Ce même Dieu-là est présent en nous par son Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas décorréler ces deux vérités, le spirituel et la réalité de ce que je fais dans le monde. Je ne peux pas venir à l'église et être chrétien et d'un autre côté, dans tous mes actes, vivre une vie qui n'a pas l'identité de chrétien. Pour la simple et bonne raison que je suis l'habitation de Dieu en esprit. Et que parce que je suis l'habitation de Dieu en esprit, même mes actes comptent. Même ce que je vais faire, même ce que je vais dire, même ce que je vais penser, ce que je vais projeter a du poids dans le ciel. Parce que Dieu est véritablement venu habiter en nous.
Dieu est véritablement venu siéger en nous et Dieu s'intéresse à ce que nous allons faire. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. C'est pour ça qu'il a fait résidence, parce qu'il s'intéresse à ce que nous marchions non pas selon des lois, mais selon la loi de son esprit qui nous dirige. Le Seigneur ne nous demande pas, et regardez dans le texte de même de 1 Corinthiens ou de Colossiens, qu'il est question des règles que tous les autres sont venus imposer, mais il est question justement de cette marche selon l'esprit, cette direction, cette inclinaison naturelle. Dieu est venu faire résidence. Et si je comprends que je suis la résidence de Dieu, ça change tout, frères et sœurs. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Il y a des situations dans lesquelles je ne me mettrai jamais, parce que je ne vais pas embarquer le Seigneur là-dedans. Il y a des pensées même que je vais rejeter, parce que je ne peux pas embarquer le Seigneur là-dedans. Il y a des choses dans lesquelles je ne toucherai plus, pas parce qu'il y a une loi qui me dit ne touche pas, ne mange pas, ne bois pas, non, mais parce que je ne vais pas embarquer le Seigneur là-dedans. Mon Dieu est saint, mon Dieu est tout-puissant, mon Dieu m'a sauvé, et mon Dieu habite en moi. Alors parce que je suis sa résidence, il y a des choses que je ne fais pas. Et frères et sœurs, c'est ce que l'apôtre Paul nous invite à comprendre. Quoi que nous faisons, tout faire en ayant conscience que le Dieu de gloire habite en nous, et tout faire afin que tout ce qui est produit finalement soit au bénéfice de sa gloire, et ne soit pas plutôt une provocation de sa jalousie. Mon frère, ma sœur, moi je veux que la gloire du Seigneur soit présente dans ma vie. Mon frère, ma sœur, moi j'ai juste une envie, c'est que ces manifestations visibles de sa gloire, de Christ qui habite en moi, soient une réalité dans ma vie. Je ne veux pas qu'il y ait d'obstacles à cela. Je veux vivre, je veux que le Seigneur soit présent, je veux voir le Seigneur agir, et c'est pourquoi nous devons tout faire pour que la gloire du Seigneur soit la seule chose que nous recherchions. Dans tout ce que nous faisons. Je voudrais avancer, frères et sœurs, et aller plus vite. On est presque sur la fin, rassurez-vous. La recherche de la gloire, frères, de Dieu dans nos vies, dans nos actes, dans nos pensées, va impliquer un certain détachement de soi. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul, et j'ai fait exprès de ne pas lire que le verset 31, parce que le verset 32, le verset 33 sont liés. Il va même reprendre cette notion de toute chose. La preuve que sa pensée n'était pas terminée, il est en train de la développer. Et l'apôtre Paul va ajouter ceci, que lui, il agit cherchant non mon avantage. Vous avez remarqué? C'est écrit ça, hein? On a lu, c'est dans la Bible. L'apôtre Paul est dans cette pensée. Rechercher la gloire du Seigneur dans tout ce que je vais faire implique que je ne vais pas toujours chercher mon avantage, pour ne pas dire que je ne vais jamais chercher mon avantage. Frères et sœurs, il nous faut réaliser et reconnaître aussi devant le Seigneur, c'est plus simple pour nous d'aller chercher ce qui nous avantage. Hein. C'est plus simple pour nous de chercher ce qui est mieux, qui nous plaît, qui nous est plus confortable. Mais si nous recherchons la gloire du Seigneur, cela implique de façon intrinsèque que nous ne regardions pas ce qui nous intéresse, mais que notre cœur soit seulement à la recherche de ce qui intéresse le Seigneur. Frères et sœurs, rappelons-nous plutôt, nous sommes tous dans le même bateau, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est incroyable ce texte. Hein. Des fois, on l'oublie un peu. On vient à Jésus en pensant à nous-mêmes et en chargeant Jésus de notre croix. Mais le Seigneur ne s'est pas trompé dans ses paroles et Matthieu ne s'est pas trompé non plus dans la rédaction. Le Seigneur a bien dit que dans notre vie d'attachement au Seigneur, si le Seigneur vient habiter, si le Seigneur fait résidence, si le Seigneur prend toute la place, la vie du discipulat, la vie du chrétien se résume à cela. Une vie aussi de renoncement. Renoncement à nos avantages, renoncement à notre confort. Et nous charger de cela. Et je le crois, frères et sœurs, parce que la Bible est un tout.
Ce n'est pas parce que nous renonçons à nous-mêmes que le Seigneur renonce à nous. Le Seigneur nous invite à renoncer à nous-mêmes et en même temps, l'Évangile nous dit que Dieu sait ce que nous avons besoin et il sait nous donner ce que nous avons besoin. Mais le Seigneur nous appelle dans cette marche, dans nos actes, dans nos pensées, dans nos projets, dans ce que nous ambitionnons de faire, nous d'apprendre, parce que c'est ça la vie du disciple, c'est d'apprendre à renoncer pour chercher sa gloire à lui, apprendre à se charger de sa croix et suivre Jésus dans la direction qu'il nous demande. Et Jésus saura nous donner ce dont nous avons besoin. Jésus saura pourvoir à nos besoins. Jésus saura s'occuper de nous. Mais Jésus nous demande quand même de nous occuper de sa gloire, de son royaume, de ses projets. Le reste, rappelez-vous, viendra par-dessus. Et mon frère, ma sœur, j'insiste ce soir, recherche la gloire du Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas ce que tu as ambitionné de faire. Je ne sais pas tes projets, on arrive en fin d'année, peut-être as-tu déjà projeté pour 2025. J'aimerais te dire, recherche la gloire du Seigneur ce soir. Je ne sais pas c'est quoi tes projets pour ce soir, pour demain, pour la semaine prochaine. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, le Seigneur te demande de rechercher sa gloire. C'est lui, sa présence. Ne va pas dans des lieux, ne va pas là où le Seigneur n'est pas. Ne fais pas ce que le Seigneur ne t'a pas ordonné de faire. Ne projette pas des choses que le Seigneur n'a pas lui-même projetées. Parce que le cœur de l'homme a plein de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent toujours. Je le dis de la part du Seigneur, tu as besoin ce soir, mon frère, ma sœur, même moi, de rechercher seulement sa gloire, seulement ses désirs, de chercher à ce que dans tout ce que je fais, lui soit honoré. Pas mes ambitions, pas ma volonté. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de cela. J'ai cité tout à l'heure l'épître aux Colossiens. Et l'apôtre Paul nous donne le chemin pour y arriver. L'apôtre Paul nous donne la direction pour réussir à chercher la gloire du Seigneur. Avant même de nous demander de faire mourir, avant même de nous demander de nous revêtir de quoi que ce soit, Paul, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, va dire « Recherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux réalités, affectionnez-vous ». Et je le crois, frères et sœurs, c'est ainsi que ça marche. Des fois, on veut faire mourir trop vite, mais on fait mourir alors qu'on ne s'est pas attaché aux choses d'en haut. C'est le Seigneur qui agit en nous par l'Esprit. Nous ne pouvons pas faire, et le frère l'a prêché la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que les choses se font. Et trop souvent, on veut agir sous prétexte de rechercher la gloire du Seigneur. Mais je le crois de tout mon cœur, que la première étape, le premier pas qui doit être fait, c'est d'apprendre à s'attacher et à rechercher aux choses qui sont en haut. Si nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu, si nous ne prenons pas du temps dans la présence du Seigneur, si nous n'arrivons pas à développer cette affection sincère pour la communion fraternelle, frères et sœurs, ça va être tendu d'aller faire mourir. Hein. À la mort, on va la sentir, ça va être dur. Hein. Et quand il faudra parfois couper dans certaines situations, on a l'impression qu'on sent le couteau. Mais le Seigneur nous demande d'abord de nous affectionner. Et cela, mon frère, ma sœur, tu peux le faire, nous pouvons le faire que dans une intimité avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne fabrique pas. Il y a des choses qu'on n'invente pas. Et s'il nous faut rechercher la gloire de Dieu, si la gloire de Dieu est liée à sa présence, si je comprends que je suis l'habitation de Dieu en esprit, si je comprends que je dois renoncer et vivre cette vie de renoncement, je dois comprendre qu'avant toute chose, pour pouvoir vivre cette vie de renoncement, je dois m'attacher au Seigneur. M'attacher à sa présence, m'attacher à sa parole, m'attacher à la prière. Et le Seigneur permettra, par la puissance du Saint-Esprit, de m'aider et de me conduire dans une vie qui est à sa gloire. Frère, ma sœur, nous avons besoin de rechercher la gloire du Seigneur. Je voudrais arriver sur mon dernier point et bientôt conclure. Tout faire pour la gloire de Dieu ne se résume pas à une vie solo avec Dieu. Une vie où on se dit tant pis pour les autres,
Tant pis de ce qu'ils pensent de moi, tant pis de ce qu'ils voient. Moi, je recherche la gloire du Seigneur. Non. Quand on regarde le texte, vivre pour la gloire de Dieu est étroitement lié au fait de vivre pour le bien des autres. L'appel à vivre pour la gloire de Dieu se manifeste en nous dans la façon dont on va vivre. Et l'apôtre Paul va le dire, cela signifie en particulier à tout faire pour ne pas provoquer chez les autres de faux pas, à tout faire pour qu'ils vivent la gloire de Dieu et que dans notre façon de vivre, nous encouragions la foi chez les autres, quel que soit leur arrière-plan, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur marche avec Dieu. L'apôtre Paul va même dire « Je m'efforce à plaire à tous ». Alors bien sûr, il faut comprendre, Paul ne suggère absolument pas qu'il recherche la faveur et l'admiration des autres, pas du tout. Il est en train de dire qu'il vit pour le bénéfice du prochain. Il a tellement dans son cœur le désir de chercher la gloire de Dieu, de voir Dieu se manifester plein de gloire, que la mission même de Dieu de faire des disciples est inhérente dans sa façon de vie et s'exprime au point qu'il recherche le bien de l'autre et que tout ce qu'il fait n'a que ce but-là, que Christ soit aussi formé dans les cœurs, que celui qui est à côté de moi devienne aussi une habitation de Dieu en esprit, que la présence de Dieu qui est en moi soit aussi en lui. Et dans tout ce qu'il fait, c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il n'a cherché même pas son propre intérêt, mais il a cherché à vivre pour le bénéfice de son prochain. Et c'est pourquoi je le dis, frères et sœurs, si rechercher la gloire de Dieu implique un détachement de soi, cela nous concerne, oui, d'abandonner notre propre gloire et nos propres besoins au bénéfice du royaume de Dieu, mais cela nous amène aussi à penser qu'il nous faut chercher l'avantage de l'autre en vue du salut. Avez-vous remarqué combien dans les épîtres de Paul regorge d'exemples et de textes qui nous disent « Supportez-vous. Tant que cela est possible, soyez en paix les uns avec les autres. Vous qui êtes forts dans la foi, ou qui pensez être forts dans la foi, supportez. Ne vous voyez pas comme au-dessus des autres. N'ayez pas une trop haute estime de vous-même. » Et l'apôtre Paul, à chaque fois, pourquoi il dit cela? Pourquoi? Parce qu'il n'a dans son cœur et dans sa pensée qu'un seul objectif. Il cherche la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu s'exprime aussi en cherchant à ce que le frère, la sœur, l'inconverti à côté, découvre cette gloire. Et pour cela, l'apôtre Paul ne veut pas être un obstacle, ne veut pas être un frein, ne veut pas empêcher, ne veut pas être le sujet d'un faux pas de celui qui est à côté. Et je le dis, je le répète ce soir, rechercher la gloire du Seigneur nous appelle à un détachement de nous-mêmes et à élargir notre vision et nous attacher aux autres. Mon frère, ma sœur, je vais répéter presque dans les 3 derniers messages parce que c'est pour moi une vraie réflexion en ce moment. Nous avons besoin de revivre cette dimension communautaire. L'Église, c'est le projet de Dieu. C'est le peuple que Dieu se construit. Et même dans cette vie où le Seigneur nous appelle à tout faire pour la gloire de Dieu, le Seigneur n'en a pas oublié l'Église pour autant. Cherche à ce que dans notre propre vie, tout tende vers sa gloire. Mais dans cette même perspective, il permet que cette gloire rayonne aussi autour et que tous en soient bénéficiaires. Que le chrétien, peut-être débutant dans la foi, puisse bénéficier de celui qui est plus âgé dans la foi. Que celui qui est peut-être encore immature voit un exemple dans celui qui est mature. Comment? Par ta façon de vivre, par ma façon de vivre. Parce que ce que je fais, ce que je suis, reflète ce qu'il est à l'intérieur. Je ne suis que la face visible du Dieu qui habite en moi. Et c'est tout ce que j'espère et c'est tout ce que j'aspire pour ma propre vie, que Christ grandisse et que je diminue. Parce que ça n'a aucun intérêt pour ceux qui sont autour, qu'ils voient Samuel. Mais il y a tout intérêt qu'ils voient Jésus. Il n'y a aucun intérêt que dans mon entourage, il y ait les éloges d'un homme. Mais il y a tout intérêt que les gens rendent gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, pour pouvoir vivre cela, je dois tout faire
pour la gloire de Dieu. Je dois m'abandonner au Seigneur. Je dois rechercher sa présence. Je dois comprendre que je suis son habitation, que mes actes ont une importance à ses yeux, provoquent soit sa jalousie ou lui rendent gloire. Je dois m'abandonner à moi-même, renoncer pour chercher sa gloire. Mon frère, ma sœur, voulons-nous chercher la gloire du Seigneur dans nos vies? Notre Dieu est grand, il est puissant. Il est mort à la croix pour nous. Et il est venu siéger dans nos vies. Je ne sais pas si on le réalise, aussi profond et aussi grand qu'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Mais Jésus habite en nous, frères et sœurs. Nous n'avons pas un petit Dieu qui habite en nous, nous avons le Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint. Magnifique en sainteté, digne de louange, il habite en nous. Et c'est le Dieu à qui nous avons fait allégeance et pour qui nous devons vivre aujourd'hui. Alléluia.